Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le 3e épisode de ma pile à lire 2026 où je vous présente par catégorie en 3 épisodes ma pile à lire en entier. J'en avais 80 au 1er janvier, j'en suis à 75. On va dire que mon vidage de palle se passe bien pour le moment. Je vous invite du coup à aller voir mes 2 premiers épisodes sur mes formats poche, mes formats reliés. Et aujourd'hui on va faire les brochets et j'en ai 20. Ce qui est quand même déjà pas mal, on est d'accord. Petit disclaimer, j'ai des voisins qui sont un peu bruyants aujourd'hui mais j'ai pas d'autre jour pour tourner donc j'espère que ça ne vous dérangera pas, que vous ne l'entendrez pas trop en arrière-plan. Comme pour les épisodes précédents, je vais vous présenter les livres mais pas forcément les résumés parce qu'il y en a 20 et que j'ai pas envie que la vidéo dure 50 minutes. Donc je vais juste vous présenter les titres et les noms d'auteurs et les maisons d'édition et je vous inviterai à aller voir de quoi ça parle et je vous dis quand même les genres que c'est évidemment. En premier, j'ai Love Theoretically de Ali Hazelwood publié chez Hauteville. Donc Ali Hazelwood est spécialisée dans les romances contemporaines adultes et elle fait souvent des romances qui tournent autour de science. Elle a fait, je sais, aussi un young adulte avec des échecs et là on est du coup dans le milieu de la science. Ensuite j'ai Fable, le tome 1 de Adrienne Young publié chez Rajo, le tome 1 de l'aventurière des mers et là on est sur de la romantasy young adulte avec des pirates. On me l'a offert à Noël il y a 2 ans. Donc il faudrait que je le lise un jour. Ensuite j'ai Narcissa, le tome 1 de Ninon Iris H. C'est ça, je me trompe pas. Le prince et la sentinelle galactique. Donc là c'est un auto-édité que j'ai acheté à un salon parce qu'en fait je trouvais original le fait qu'on mêle science-fiction et romantasy. Et j'ai eu des petits goodies, donc le marque-page qui va avec, ainsi que l'illustration des personnages. Ensuite, j'ai Valley, le tome 3 de Stacey McEwen, le tome 3 de la trilogie des glaces publiée chez Olympe. C'est une saga de romantasy coup de cœur pour moi. Il est sorti le 8 janvier, donc ça fait pas longtemps qu'il est dans ma palle. Mais j'arrive pas à le sortir parce que j'ai pas envie de quitter les personnages et aussi parce que c'est un parpaing. Mais il va falloir. Ensuite j'ai Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe publié chez Hugo New Romance dans sa version brochée. Maintenant il existe en poche avec même une couverture qui est différente. Ça c'est la vieille version, la toute première que j'avais achetée sur Vinted parce que j'ai tous les formats de Morgane Moncombe en broché. Donc Morgane Moncombe, si vous ne le saviez pas, c'est mon autrice de romance préférée. C'est un des seuls titres que j'ai pas encore lu d'elle parce que j'ai lu tous ses romans sauf celui-là. Ensuite j'ai Black Blossom, le tome 1 des Emelu, Love the You First. Si mon accent est pas trop mauvais, publié chez Addictive, c'est le premier tome d'une duologie de romances MM. Le tome 1 est young adulte et il me semble que le tome 2 est plus adulte. Ensuite j'ai Blindly, le tome 1 de Paulette Gokey, publié chez EH. Donc cette édition est vraiment très belle. C'est la seule édition qu'il y a d'ailleurs. Je l'avais acheté au Festival de Paris et j'avais rencontré l'auteur. Du coup il m'avait donné des petits goodies et il m'avait signé. Voilà, donc j'ai très hâte également de le lire parce que ça m'intrigue énormément et je trouve que le plot est très original. Donc voilà les petits goodies, le marque-page qui va avec et une petite photo faite à l'IA des personnages. Et là je crois qu'on est sur une romance universitaire, une romance contemporaine un peu à suspense avec une intrigue assez particulière et ce que j'ai beaucoup aimé qui a fait que j'ai eu toujours très envie de le lire, c'est qu'on a une protagoniste qui est aveugle et j'aime la représentation donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. On change de registre avec La diseuse de mort de Christelle Dacruz publié chez Plume du Web. C'est de l'urban fantasy romance, c'est un des plus vieux livres de ma pile à lire parce que je l'avais acheté à sa sortie. Il précise pas le mois mais c'est sorti en 2023 et je crois que c'était début 2023 donc ouais, ça fait 3 ans qu'il est dans ma pile à lire, faut que je le lise. Ensuite j'ai cet énorme livre, Brick également, 200 d'écume et de glace, le tome 1 Métamorphose de Alexiane Delis publié chez Michel Lafon dans sa version brochée parce que je sais que maintenant il est sorti en proche. Bon évidemment il est vraiment magnifique. Là on est sur une romantasy young adulte avec des sirènes mais c'est pas vraiment une romantasy parce que c'est plus du fantastique parce que je sais que ça se passe dans notre monde mais que dans notre monde il y a le monde des océans peuplé de sirènes et tout ça que nous humains on connaît pas donc je sais pas si c'est vraiment romantasy mais plutôt fantastique je dirais, young adulte et je sais qu'il y a une toute petite romance mais en second plan et ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist donc on me l'a offert à Noël et comme j'adore les sirènes j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai The Kiss of Deception, le tome 1 de la saga The Remnant Chronicles de
Marie E. Pearson, publié chez La Martinière Jeunesse. Cette édition est vraiment très belle. C'est pareil, je l'ai depuis vraiment très longtemps dans ma pile à lire. Je l'avais acheté en vacances dans un petit village avec une petite librairie trop mignonne. Mais j'ai toujours pas lu. Je sais que c'est une des sagas préférées de Nina Quill, qui est ma booktubeuse préférée. Donc j'ai très envie forcément de le découvrir, et pareil, je trouve que le plot est original. On est sur une romantasy young adulte où on suit 3 personnages, une princesse, un assassin et un prince, je crois, mais on sait pas du tout le point de vue de qui. Alors on sait qui est la princesse, mais on sait pas quel homme va finir avec elle. Enfin, c'est une espèce de triangle amoureux, mais apparemment on ne sait pas pendant le livre qui c'est qu'on suit. Donc je trouve ça assez original, et je pense qu'il y aura du suspense et tout, donc très hâte aussi. Ensuite on arrive à une pile à lire assez spéciale parce que tous les livres viennent de la même maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup, sauf que j'ai accumulé un peu trop de livres de chez eux, et il faut vraiment que je vide cette pile à lire, parce que concrètement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 livres d'une seule maison d'édition en broché. La saga du coup Alex Craft, le tome 1, Magie funèbre de Kaylin Price, publié chez les éditions Bookmark, qui est une de mes maisons d'édition préférées. Ensuite, toujours dans la même maison d'édition, du coup, nous avons le tome 1 de Emma Bellamy, Aimant à problème, Réveil à la morgue, le tome 1 de Hélène Harper, qui a écrit une de mes sagas d'urban fantasy préférées, si ce n'est ma saga d'urban fantasy préférée. Donc quand j'ai découvert qu'elle en avait fait une nouvelle, j'avais très envie de la découvrir. On est toujours sur de l'urban fantasy, hein, je tiens à préciser. La plupart des livres que j'ai chez eux, c'est de l'urban fantasy. Nouveau urban fantasy, là il s'agit du tome 1 du département des crimes vampiriques, Comment vexer un vampire, de Alice Winters. Voilà. Et là par contre je sais qu'on est sur de l'urban fantasy MM, donc entre 2 hommes, et c'est pareil, je l'ai depuis très longtemps, c'est un titre que je voulais découvrir depuis très longtemps, mais je pense que les urban fantasy c'est un peu mon péché mignon. Il y a vraiment des moments où j'ai envie d'en lire une, et d'autres moments où c'est plus soit romantasy, soit romance contemporaine. Urban Fantasy MM à nouveau, il s'agit de Montre l'écrou, le tome 1, à contre-cœur de Ambrose V. Thorne, publié chez les éditions Bookmark. Ça fait un moment que je l'ai aussi dans ma pile à lire. Ambrose est un copain auteur, donc il faut vraiment que je lise son livre, mais c'est pareil, j'ai un peu du mal à lire les livres des copains auteurs, parce que j'ai toujours peur de pas apprécier ma lecture en tant que lectrice, et ça me ferait mal au cœur parce que c'est des livres de copains, donc j'avoue que c'est pour ça qu'ils traînent dans ma pile à lire, mais j'ai très hâte quand même de le découvrir. Alors là on va plus être, ouais, c'est romantasy mais ça reste urban fantasy quand même. Il s'agit de Le Pacte de Luc de Isabelle Lesplume, et là on est sur un one shot. Comme vous l'aurez vu, on va parler démons et enfer, et c'est une romance MM dans cette même maison d'édition, mais ce n'est pas de l'urban fantasy, c'est de la romance contemporaine. Il s'agit de Halo, le tome 1 de Rockstars de Ella Frank, je vais y arriver, et Brooke Blaine, qui est donc un duo d'autrices que j'aime beaucoup, parce que vous le voyez pas mais elle est là-bas. Elles ont écrit une de mes sagas de romance MM préférées, c'était un peu du Top Gun MM, mais j'avais tellement ressenti d'émotions, j'avais tellement aimé leurs plumes et leur histoire que du coup j'avais très envie de découvrir une autre saga de leur part, et là bon, vous l'aurez compris, on suit des rockstars. Voilà pour les éditions Bookmark. Maintenant on va passer à d'autres maisons d'édition. Donc on revient avec les Aimé Lou, mais cette fois c'est Aimé Bianca, donc c'est une des 2 sœurs toute seule, avec Ice Prince, publié chez Addictive. On est sur une romance contemporaine psychologique et apparemment très triste. Alors pas entre les 2 protagonistes, mais je sais qu'ils ont perdu tous les 2 quelqu'un en commun, et je sais que ça va tourner autour de ça, donc pareil, ce titre j'ai très très envie de le découvrir, mais je crois qu'il faut que je sois dans un mood où ça va dans ma vie pour le lire et pour pas être trop triste. Ensuite, j'ai Sommes-nous si différents de Nina Leroy, publié chez Nisha. Et Nina est une de mes copines autrices également, donc voilà. Il est dans ma pile à lire, c'est une romance contemporaine que je trouve super originale. Je l'ai pas encore lu, mais je sais que déjà que le plot va être original, parce que je crois qu'on est dans le milieu du jeu vidéo, si je me trompe pas, c'est ça, gamer professionnel et tatoueur, et je trouve que c'est trop original de mettre de la romance dans le milieu du jeu vidéo, j'adore. Donc. Ensuite, j'ai Tisane et Convoitise, le tome 1, Les loups de Jarnive, je ne saurais le prononcer, je m'excuse, de Cléo Blackwood, qui est une copine autrice également, publiée en auto-édition. Donc c'est de l'urban fantasy, mais apparemment c'est de la cozy urban fantasy. Donc j'ai très hâte de découvrir aussi. Je pense que ça, il faut vraiment que je le garde pour cet automne. Et du coup, vous l'aurez vu, j'ai eu des petits goodies avec. Donc là, c'est un marque-page à l'effigie de l'autrice. J'ai eu un petit stickers avec un loup. Et à nouveau la petite carte avec les livres de l'autrice. Et bien évidemment, elle me l'a
dédicacé. Un brochet, ma foi, magnifique. Il s'agit de Immortal Consequences. Je crois que c'est un tome 1, mais j'ai un doute. De Yves Marie, publié chez Pocket Jeunesse, donc dans cette sublime édition, qui est vraiment magnifique. Ouais, non, là, j'avoue, ils ont mis le paquet. Enfin, moi, ça me plaît énormément. Les roses comme ça, l'effet noir et rose, doré, rose gold, c'est incroyable. Et là, on est sur une romantasy young adulte, mais je crois que c'est plus de la fantasy young adulte. Je suis pas sûre qu'il y ait une romance, mais ça me donnait très envie parce que j'ai adoré le principe d'une école pour les faucheurs. Donc quand on meurt en fait dans cette histoire, on finit dans une école et on vous laisse le choix. Soit vous participez du coup un peu aux arènes de l'école pour apprendre à être passeur d'âme, soit vous mourrez. Donc soit votre âme disparaît, soit vous acceptez d'intégrer cette école de passeur d'âme. Je trouve que c'est original et apparemment il y a un fond de famille, donc il y a une amitié qui se crée avec plusieurs autres élèves, donc péché mignon, retour à l'époque Twilight, tout ça. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu et vous aurez vu à quel point j'ai une pile à lire énorme, mais mon objectif quand même en 2026 c'est de la descendre au moins à 50 voire 40, ce serait vraiment génial parce que au bout d'un moment, voilà. J'en ai un peu marre d'avoir une aussi grosse pile à lire et on va dire que c'est mon objectif 2026. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude s'il y a un de ces livres que vous avez aussi dans votre pile à lire ou que vous avez lu et que vous m'incitez à lire, je vous en prie, venez en commentaire me dire de lire ces livres. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. In a world of silk and stars.